Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'amandel anti-faveur pour Dieu. Moi qu'amandel grâce. Grâce éternelle, je besoin anti-faveur, moi d'anti-grâce. Et tout le monde m'a crié, c'est vers l'éternel, m'a crié pour éclairer moi les chemins pour aller. Et donc à saluer déjà la Martinique, que bon Dieu a béni nous bon matin. Et puis nous avons, si nous connaissons un monde qui a passé un moment difficile, 10 points télécommande là, mettez quand les canaux Zouk télévision, qu'il y a une bonne nouvelle. Guada, Pasteur Rodrigue, maman Pépette, c'est votre Céline. Ah, pour nous pas oublier, nous pas l'oublier, parce que pour nous pas quitter de boîte là. C'est votre Céline que bon Dieu a béni, Pasteur Digifo, Pasteur Bernier, tous les pasteurs de la Guadeloupe. Serviteurs Robert, tous les serviteurs de la Guadeloupe, restez bénis. Les serviteurs du monde entier, restez bénis. Le peuple de Dieu, restez bénis. Martinique, restez bénis. Et cette nuit-ci, Pasteur Lesra, God bless you. Et nous avons dit la Dominique et puis la France, en bel alléluia, restez bénis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et puis nous, les plateaux à la bon matin, nous faisons un tour de table. Tout le monde m'a oublié, salué. Mon cadeau, un bel bonjour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous pas arrêté dans l'oubli. Peuple bon Dieu, le temps du réveil, je vous aime, je vous salue. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Temps du réveil, Martinique, Guadeloupe, en France, restez bénis, que bon Dieu a béni les autres. Alléluia. C'était la bénédiction, les salutations. Nous allons continuer le pasteur Séraphin. Alléluia, alléluia, alléluia. Guadeloupe, bonjour. Martinique, bonjour. Pasteur Séraphin, bonjour. À Martinique, depuis hier, bonjour, peuple de Dieu, demeure abondamment et richement béni. Que l'Éternel ouvre les cieux sur ta tête en ce jour. Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es en train de zapper, je te conseille, zappe Zouk Télévision et reste calme. Amen. La princesse Kathleen, servante de l'Éternel, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à ma famille, mes enfants, mon époux, bonjour à ma grande famille et à ma grande famille encore du temps du réveil, bonjour à la Martinique entière, au monde entier et bonjour bien encore plus loin. Alors c'est la servante Catherine pour vous servir ce matin. Amen. Nous allons saluer frère Félix de la Guadeloupe aussi. Fait bon travail, pasteur Rodrigue, alléluia, et les frères Claudie, le frère Laurent, restez bénis, restez bénis. Nous avons dit que vraiment nous passons un bon moment. Il y a un séminaire, vraiment que le Seigneur s'est glorifié. Mais où ça, le séminaire là pas fini, puisque nous avons dit que c'est la fin séminaire là, nous finissons en Guadeloupe, ça quitte les points, la fin et puis commencement, il faut que tu viennes Martinique. Et ben là, a commencé. Hier soir, ça te chaud tellement, nous, et l'esprit, nous, vieux l'esprit, courir, crier, coucher, te rouler, crier, moun partir, moun témoigner, tel livre, délivrer, guérir, restaurer. Bon, Dieu qui a fait ça. Amen. Et la continuité ce soir, à 18h30, même on parle au vini, on parle au vini, et puis moun qui bien portant, vini et puis moun malade. Souvenez mon l'hôpital là, cet esprit qui est encore clair. On est moun malade. Vini et puis, vini, c'est ça nous qu'on invite. On est la famille. Je dis pas garder moi, pas garder les serviteurs, mais garder ça la puissance de Dieu en action. Menez ces moun là. Puis si ça vrai, ou quoi vini ou quoi dit ça vrai, si ça pas vrai, ou quoi téléphoner ou quoi dit ça pas vrai aussi. Mais nous gardons ça vrai. Je dis à changer mentalité, changer comportement, changer vision, changer position. Amen. Et le Seigneur qui est passé à l'action. Lorsque changer position, le Seigneur a passé à l'action. Et puis nous les saluons, il y a des boucs, pas à côté, ils sont sortis. Ils ont SMS tous les samedis après émission.
Et puis, on dit nous, c'est ni marabout qui aller, ouais, marabout, yo a plus fort. Qui demande nos bagailles? Là, qu'il y a un diable déjà, bon Dieu fait arrêter assise. Là, qu'il y a un marabout, ni des serviteurs, des pasteurs, nous avons fait couper son gueule assise à terre. Alors, marabout, c'est pas la peine nous essayer de faire pièce bagaille pour attaquer personne, à rien que fait, c'est nous qui mettons assise. Amen. Parce que c'est nous, bon Dieu, la puissance, puis mettons assise. Autant alors, pas essayer d'attaquer. On est tout simplement, reste calme. Et secoue tes cheveux et assieds-toi avant de te repentir. Alléluia, que Dieu te bénisse. C'est pas la peine de m'envoyer ça, c'est pas la peine de prendre ça sur la télévision pour envoyer des trucs. C'est pas la peine. Ça ne touche pas, tu as vu depuis le jour, je te réponds pas. Reste tranquille. Que Dieu te bénisse. Et puis, actuellement, nous allons descendre dans la parole là qui a changé la vie ou là. Monsieur Marabout, parole là qui a changé la vie ou. Amen. Monsieur Malfaiteur, parole là qui a changé la vie ou. Monsieur Dorlis, parole là qui a changé la vie ou. Et bon Dieu même dit qu'il a changé le mal en bien. Amen. Si nous là, c'est parce que nous battons bien, et puis je dis, mon cas du premier monde qui battait bien, c'était moi. Je suis allé voir ça, je suis même constaté ces bêtises là. Puisque moi, j'ai témoigné 50 000 fois, bon, je suis allé voir ça, ça n'a pas porté un bas, moi. Qui vient, c'est les gens qui lisent la Bible là, et puis moi, vivre la Bible là, il mène moi à la transformation. Et aujourd'hui, je ne suis plus malfaiteur, je suis pasteur. Alléluia. De malfaiteur à pasteur. Alléluia. Gloire, que Dieu te bénisse. Nous allons descendre. Jacques 5, verset 13 et verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Restez là. Et puis continue, nous allons virer. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on a une efficacité, on a une grandeur, on a une hauteur. La prière du juste n'a une grande efficacité. Si bon Dieu a parlé de la prière du juste n'a une grande efficacité, ni la prière aussi qui n'a pas d'efficacité. Alors peut-être que tu n'as pas d'efficacité, et puis tu as une efficacité, ça va déranger, mais je dis à mon cadeau, confesser péché. Sous c'est là où il confesse péché les uns aux autres, mais là où on confesse péché, il faut que l'autre là qui est en face soit juste pour pas raconter des affaires en l'arrière pour pas mettre parce que lui-même là il raconte des affaires à d'autres monde, lui-même peut déranger position efficacité. C'est pour ça pour Dieu qu'a dit nous là comprendre ça, prier les uns les autres puisque regardez des fois encore des monde qui a dormi ensemble, qui a couché ensemble et puis il pas accorder dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'efficacité. La prière du juste ni en grande efficacité. Et il dit comme ça, où ça vous dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et où ça, l'on a prié, l'on a parlé de parole, bon Dieu, et puis, la prière qui amène en guérison. Parole, bon Dieu, qui amène en guérison. Parole, bon Dieu, pas qui amène dans l'abstinence. Et qui amène dans la délivrance. Tu vois la différence entre l'abstinence et la délivrance. Un abstinent, c'est celui qui attend sa rechute. Un délivré, c'est celui qui est libéré. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre mon matin? Nous allons là dans Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est là. Autant que ça dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez dans le ciel et sur la terre sera délié dans le ciel. Où est-ce une puissance? Là, on a la prière efficacité. Alors, c'est pour ça que moi, commence pas bon matin. Est-ce qu'un malfaiteur peut faire mal? C'est où bon matin? On est pour changer de position. Sortir de position malfaiteur. Sortir de position, aller faire visite malfaiteur. Pas ça de position pour aller au gloire mon Dieu. Amen. Tu vois, déplace-toi. Déplace-toi, sors chez toi. Ne reste pas là quand on te dit que c'est ton voisin qui te fait du tort. Ton voisin ne te fait pas du tort. C'est l'esprit de la sorcellerie qui amène la division pour te faire comprendre que c'est ton voisin, ta famille, tes parents. Regardez ces gens qui font comprendre.
ta famille, tes parents, même ton mari, ta femme, yo ka lo aller voir ces messieurs ta, c'est ça yo ka dou. Mais qui te demande un bagage, Jésus ka dou comme ça, ou qui souvenir prière efficace, tout ça ou délié. Tout bagage ou délié, bruit ka venir les cailloux, et yo ka ou pas besoin prendre celle et puis faire à cheval. Ou pas besoin de ça, au nom de Jésus de Nazareth, tu prends autorité quand tu pries, tu prends autorité. Et tu chasses les mauvais esprits dans ton corps, la maladie, l'angoisse, la tristesse, tout ça, afin que vous soyez guéris. Et puis, nous regardez tout ça au lit. Verset 19. Et regardez mis comme ça pour faire. Je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oui, autant ça. Et donc, soit on prier pour pas comprendre là, ou pas comprendre la cavini, ou quoi dire mais il oublié moi, ou bien ça pas qu'à faire. Accorder quoi et puis mari ou des gens là, et soit accorder quoi et puis mari ou là, soit accorder quoi et puis un serviteur de Dieu, soit accorder quoi et puis un monde qui a prié, tout ça. Ou mandé, il est accordé au lit, il est baoli. Tu sais, le français te dit, il sera accordé. Mais le créole te dit, il te sera donné. Voilà. Et il est baoli, il est baoli, il est ni, il est risouvé. Regardez, parce que pour Chic, regardez verset 20, mi gado pour qui ça? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qui ça qu'a fait là? Je suis au milieu d'eux. Tu emmènes la présence de Dieu au milieu de vous quand la prière, la parole de Dieu. C'est pas cancan, c'est pas mépris, c'est pas mal parler, c'est pas parole inutile, c'est pas macrelage. Hein? Dieu pas qu'à venir dans macrelage. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous provoquez ma venue. Amen. Oui. Regardez, je vais vous l'autre bagaille. Cherchez toujours avant nous. Ecclésias 4, verset 12. Et où sont pour qui bon matin, pour qui, parce que le combat a venir bien aimé. Martinique, Guadeloupe, Guyane, combat a venir. Et si ou pas qu'à chercher vraiment pour gagner, pour entrer dans la victoire, tu sais, tu seras dans la confusion avec tes parents. Tu seras dans la confusion avec ta famille. Tu seras dans la confusion avec toi-même. Pourquoi? Pour un petit morceau de terre, pour une maison, pour un bœuf, pour un morceau de l'eau. Tu seras dans la confusion parce que tu ne vas pas comprendre ça. Et ça, c'est la stratégie du diable. Le diable a fini pour une stratégie. Il prend une autre stratégie qui est la religion, qui a 100 bagailles, bon Dieu. Puis il mène la division et la confusion. Tu as vu comment nous sommes divisés à travers la religion? Celui-là qui dit je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, mais ici, ça, mais nous, c'est tout le monde c'est des bon Dieu, mais là, on parle de nous accorder comme nous, je suis là, je suis pas là, je ne marche pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des diables, mais qui ont parlé du bon Dieu. Alors, c'est pour ça, bon matin, il faut nous jeter, je ne vais pas nous mettre à ce côté, je vais nous jeter l'étiquette religieuse. Et puis chercher la relation entre Dieu et toi-même, comme je l'ai fait entre moi et mon Dieu, entre le pasteur Séraphin et son Dieu, entre la princesse Catherine et son Dieu, et les nous accorder comme nous comme ça, les nous regarder, toute manière nous fonctionner, nous n'y un seul patron, c'est Dieu. Amen. Et on va s'aimer comme ça. Amen. Regarde, tu vois combien de temps la confusion dure. Ah, beaucoup de temps, pas ça, ouais, les télé, qui ça y a fait là? Mais c'est bon, Dieu m'a venu par l'eau, frère. Ou télé m'a venu par l'eau, dit drogue, dit alcool, dit vol. Je ne peux pas parler de ça encore. Je ne suis plus dans ça. C'est fini. Aujourd'hui, je suis venu te parler de ta guérison. Comment prendre ta guérison? Comment te délivrer? Comment te libérer pour que le reste de ta vie, que tu sois un homme, une femme heureux, heureuse. Le vrai bonheur existe. C'est pas un homme qui va te le donner. C'est pas de l'or qui va te le donner. C'est pas la grosse maison qui va te donner le vrai bonheur. C'est pas gros matelas donne nos pilotes qui bon le vrai bonheur. Mais c'est Jésus qui te donne le vrai bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Avant de chercher de gagner ton corps, cherche à gagner ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que bon Dieu qu'a béni au matin. Et puis, moi, les doux en bagaille, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Cherche la présence de Dieu.
cherche la parole de Dieu. Et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse. Et Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et c'est ça. Et si il nous soit accordé comme là, à deux, je peux faire défaut. Que je peux commencer en cas à deux, et puis je ne peux pas continuer. C'est vrai, regardez, dans le foyer, tu peux commencer à prier avec ton époux, ton épouse. Et puis tu vois, de quelque temps, vous ne priez plus ensemble. Mais si c'est à toi, votre café, il ne peut pas rompre facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que Dieu te bénisse. Ce soir à 18h, samedi, jeudi samedi, à 18h, c'est le pasteur Séraphin. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je suis très content du texte que le pasteur allait en partager. Jacques 5,16, qui dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Le texte commence par la confession du péché. Il y a, je crois, 2 grands temps dans le texte. Il faut confesser au préalable ses péchés avant de demander quoi que ce soit. Il dit avant de prier. Dans le texte, il y a prier. Mais avant d'arriver à prier, il commence par la confession des péchés. Beaucoup de personnes se lèvent, vont dans les églises, dans les affaires de religion qu'on a créées et disent que je prie. C'est bien de prier, mais est-ce qu'au préalable, tu as commencé par la confession de tes péchés? Tu ne peux pas être quelqu'un qui pratique et qui vit dans le péché et tu prétends être quelqu'un qui prie. Les marabouts qui m'entendent là, tu as besoin de prier. Tu as besoin de confesser tes péchés. Le maraboutisme est une abomination aux yeux de l'Éternel. Cesse de tromper les gens et envoie les gens confesser leurs péchés et prier. Le Seigneur guérit ses enfants, il écoute les prières de ses enfants. Mais il faut commencer par la confession des péchés. Ça libère. Beaucoup de personnes vivent dans les immoralités, beaucoup de péchés, des trucs. La Bible insiste. La suite du texte dit: et priez les uns pour les autres. Quand tu as commencé par confesser tes péchés, tu es libre de prier pour quelqu'un, tu es libre de prier même pour toi. Est-ce que tu as confessé tes péchés? Beaucoup de personnes se lèvent et attendent le miracle. Le Seigneur, le premier miracle, c'est la confession de tes péchés. Tu dois arriver au point de confesser tes péchés. Quand tu as confessé tes péchés, tu as fait de la place pour le miracle. Le miracle arrive dans une vie où on a confessé le péché. Parce qu'après, il dit, priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Et il dit à la fin, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh my God, my God, my God, my God. Merci, Pasteur Alain, d'avoir choisi ce texte ce matin. Est-ce que tu veux voir l'efficacité de la prière fervente? Commence par confesser tes péchés. Quand tu as confessé réellement et que tu t'es détourné de tes péchés, tu vas voir l'efficacité de Dieu. Tu vas voir l'efficacité de la prière. On ne parle pas pour t'appeler à faire des commentaires injurieux ou indécents. Si tu te sens heurté par la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si tu fais des commentaires heurtants, blessants, c'est qu'il y a un problème. Et laisse-nous te dire, on ne te répondra pas. On va répondre aux personnes qui cherchent le Seigneur, qui ont soif du Seigneur et qui veulent marcher avec lui. On va continuer de prier pour toi, pour que tu rencontres ce Seigneur un jour. Parce que nous étions des brigands transformés par ce Seigneur. Je fréquentais les marabouts qui ne m'ont rien apporté. Et le Seigneur m'a délivré totalement. Toi, marabout qui regarde, laisse les gens venir à Jésus. Dis Amen. Amen, amen, amen. 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 C'est à toi, Sœur Catherine. Eh bien, ce texte me fait penser à un autre texte qui est dans la Bible, le récit d'Anne et Pénina. Anne était une servante, une fidèle servante de Dieu. Elle a prié, elle a dû confesser ses péchés.
Parce que sinon, bon Dieu pas de Samuel. Et même qu'elle était outragée par Pénina, elle n'a jamais cessé de prier. La prière fervente, c'est la prière la prière qui déclenche les miracles. La prière qui balaie tout ce qui est négatif. La prière. C'est pour ça que les marabouts, vous allez dire que oui, on vous a en grippe là, mais c'est pas faute nous. Bon Dieu, ben nous parole là pour nous parler, pour nous dire ça autre café là, c'est pas la gloire bon Dieu. Si vous voulez ou point, si vous parlez point ou pas qu'à point. Je vais vous donner un exemple qui est simple. On est en Martinique, on est sur une petite île. Il y a combien de radars en Martinique à peu près? Il y a à peu près une cinquantaine de radars. Radar là, d'où bout là, tout le monde sa ville là, tout le monde qui a passé devant. Si il y a une limitation, il matche des fois 50 ou bien 90 pas dépassé. Je dis à lever, je dis dimanche, je dis pas le loto la route là, ou kay rouler l'auto sorti Grand Rivière rivière Sainte-Anne. Ou ka passer à 220, il pique du moyen. Ou ka passer à 320, radar là, d'où bout là, il pique du moyen. Mais sache qu'il y a une interdiction que tu as franchie. Et c'est là que tu reçois petit papier à la caillou. Et que dit, bon, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui t'ai conduit. Eh bien, bon Dieu, c'est même bail là. Fais ça ou les. Vive qu'on ou les. Pas écouter parole, bon Dieu, c'est pas un problème. Pas, non. Mais sache que mon frère, tu seras appelé le jour du jugement. Sache qu'il y a un jugement sur terre. Alors, c'est maintenant que tu dois régler cette histoire-là sur terre. Pendant que tu es encore là. Pendant que tu as encore le souffle de vie en toi. C'est maintenant qu'il faut choisir. Bon côté A ou mauvais côté A. Il n'y a des choix. Pas ni plus. C'est dékini. Alors, si vous voulez faire comme automobiliste là, ça, personne ne peut dire rien. Personne ne peut freiner, personne ne peut dire rien. Même pas bon Dieu qui descend dire rien. Mais sache qu'il y a un jour pour toi. Le jour du jugement, c'est pour nous chaque là. Pasteur qui juge en disant en baili, pasteur Séraphin qui juge, moi-même qui juge, et vous aussi ou qui juge. Alors, si vous voulez continuer, ça c'est vous. Martinique, entendez la voix de Dieu. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Prépare-toi, Martinique. Et les autres îles, aussi lointaines qu'elles soient, préparez-vous, il y a un Dieu qui existe. S'il y a un homme qui prie sur cette terre, il y a un Dieu pour l'exaucer. N'oubliez pas que vous êtes une créature. Et s'il y a des créatures sur terre, c'est parce qu'il y a un créateur. Amen. Il y a un créateur. Amen. 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 Alléluia. Et c'est pour ça, bon matin, c'est bien. Regarde, le texte commence par la confession. Cette déclaration, oui, là, vous savez qui je me vois. Vous dites, Seigneur, me voici tant d'années que j'ai marché dans la saleté. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Pendant qu'à fait ça, bon, là, c'est ça vous fait caillou. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie passée. C'est ça, Romains 10. Lis ça, regardez ça, Romains 10, verset 8. Mais ça, bon Dieu, cadeau sous les libérés, mais ça, on y pour faire bon matin. Quel que soit problème, l'on y a. Quel que soit problème, l'on y a. Quelle que soit difficulté, quelle que soit maladie, quel que soit... Tu sais, quand Jésus rentre dans la vie d'un homme, Jésus amène la guérison, la délivrance, la résurrection de la vie de l'homme. Vas-y. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est 8? Oui. Non, c'est 10, verset 8. 10, 8. 10, 8. Que dit-elle donc? Ouais, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Que dit-elle donc? C'est la parole qui est pas loin. La parole est près de toi. Il y a deux modèles parole là. Il y a la parole parlée et il y a la parole écrite. Sur tes yeux, tu as la parole écrite et dans ta bouche sort la parole parlée. Vas-y. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça nous prêchons là-bas. Nous ne pas prêcher d'autres bagages. Nous parler, nous prêcher la parole de la foi. Et puis il y a une condition qui venir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche, pas ta main, ta là. Ou ta là, ou pour le dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tu vois la transformation à la télé. Mais tu avais vu le Alain que tu vois là, dans la rue, dans les poubelles. Mais c'est plus ce Alain là. Parce que Jésus, quand je lui ai dit ça, il a amené la résurrection, moi. Il a crucifié le vieux Alain. Et Alain ressuscité devant toi aujourd'hui. Oh, qu'il est beau. Amen. Et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous croyez ça, si vous confessez du bouche, ou ouvert, ou croyez ça, bon Dieu dit que sauver, mais je dis à l'heure même. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Reste là.
Car c'est en confessant de la bouche. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Ce que dit l'Écriture. Ce que dit la parole. Frère, bon matin, mis toute bagarre là devant ça, pas compliqué. Sous les mains d'eau, fait, m'a fait pour la même là. La même. Et si pendant pas écouter moi là, m'a fait ça, fait ça bon matin. Si ça vrai. Et regardez, bon Dieu pas qu'à faire aspersion de personnes. Des premiers clochards à premier ministre là. Si premier ministre a fait, si premier clochard a fait, nous allons arriver trouver qu'on nous a dans le même piédestal, nous allons devenir un enfant de Dieu. Où ça vous dit? Là on fait ça, tout ça, Jean 1er verset 12. Là on fait des marches tard. Et nous allons nous préparer appel ou toujours, nous allons attendre. Nous allons attendre, nous allons appeler, et nous allons rendez-vous à 6h30 au soir à Gachette. Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu ouvres ton cœur, tu vas recevoir quelque chose que la parole produit pour toi. Ça, c'est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui entre en toi. Et à tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. Et ceux qui croient en son nom, puisqu'on croit est allé à l'eau, confesser des bouchons, l'ouverture, le salut, et puis toute belle rentrée, là où il est en train de dire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole et puis la démarche que tu as faite là, il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ou pas enfant de Dieu, ou t'es créature de Dieu. Dieu a dit, il nous a créé tous à son image et à sa ressemblance. Mais nous devenons des enfants de Dieu par la démonstration de la parole, ce que Dieu nous dit de faire. Tu as quelque chose à faire pour devenir un enfant de Dieu. Tu as vu, tu es né d'un homme. Eh bien, si papa ou pas allé à la mairie, puis te déposé papier, puis te dit comme ça, ouais, j'ai un enfant qui est né à la maternité, à la FME, et puis il allait juste chercher ou bien Vauclin déclaré. Ou il a dit, monsieur Albeni, ti Albeni. Vous comprenez ça? Eh bien, pour venir un enfant de Dieu, il faut qu'on fasse des marches devant bon Dieu aussi. Et là, on fait des marches, bon Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ouais, aux années de la volonté de l'homme, aux années de la volonté de la chair. Mais je dis, il faut qu'on est de la volonté de Dieu. Amen. Et là, on est de la volonté de Dieu. Ça fait la différence. Ça, c'est ça, la nouvelle naissance. Et tu sais, de tes yeux, tu ne peux pas voir ça. Mais quand tu vois la nouvelle naissance, ça va commencer intérieur. Ça va commencer, ça c'est le surnaturel. Et puis le naturel, c'est ça qu'on a là. Mais si vous pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre le surnaturel. Les gens qui ont ça, vous pouvez dire bêtises. Parce qu'on peut comprendre l'essence du surnaturel. Le surnaturel, c'est l'intérieur. C'est comme si c'est pareil. Regarde, tu rencontres une femme, tu cherches à gagner son corps avant de gagner son cœur. Et si femme da qui te quoi il sait qui s'extrait là ou pas marier facilement. Mais si vous cherchez ou qui te a cherché chei ou quoi avant qui cherche quoi, il cherche chei, il que maintenant dans le mariage. Amen. Alléluia. Quand vous dites que nous bon matin. Si une idée appel préparez nous quoi prendre quelques appels sous là. Pasteur Séraphin, si tu veux ajouter quelque chose c'est toi. Nous beaucoup n'y appel. C'est bon. Prenons les appels. Alléluia. Comme on n'a pas encore d'appel. Le problème, c'est que les gens pensent que tout le monde est né enfant de Dieu. C'est là qu'ils font l'amalgame. Alors qu'il y a une démarche à faire, mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été instruits pour cela. Ouais. Les nés ou enfant de Dieu, baptisés, ou enfant de Dieu. Mais non, J'ai rencontré récemment un monsieur, je discutais avec lui. Alors je lui dis qu'est-ce que tu sais qu'il y a deux chemins, il y a le bien, il y a le mal, il y a le paradis et l'enfer. Il dit mais moi ça moi même péché aller en enfer. Moi dis pourquoi tu dis ça? Il dit mais non parce que moi pas capable mettre pique en bas monde, moi pas capable vivre n'importe mais il a pas donné. Moi dis est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Non mais moi c'est bon enfant mon Dieu. J'ai dit tu vois ça? Alors je lui ai expliqué la démarche à faire. Il me dit ah non moi péché fait démarche ça parce que moi ça mon enfant mon Dieu, moi pas jamais fait personne à manquer aller au paradis. Catherine si moi au capati, moi dit le jour de l'enlèvement tu feras quoi? Si où est mon capati et puis ou quoi retraité. Il dit moi capable en pied ouais.
Moi, dit non, on ne peut pas prendre un peu parce que moi, je fais ce qu'il faut sur terre pour aller là où je dois aller au paradis. Mais toi, est-ce que tu as fait cette démarche-là? Parce qu'il y a un prix à payer. Et vous ne voulez pas payer le prix, mais vous voulez la bénédiction, vous voulez le salut, vous voulez tout. Mais non, mais les gens ont été peut-être mal orientés ou bien mal appris et puis ils ne savent pas. C'est pas plus fort, ils ne savent pas. Oui, nous avons le téléphone, nous n'y appelons. Je dis bon bel témoignage pour qui maintenant peut manger parce que pasteur c'est fait pas mon témoignage hier. Témoignage de marqué moi. Alléluia, nous avons écouté. Bonjour pasteur Alain. Oui, bonjour. Bonjour les frères sont à côté. Oui, c'est pasteur Séraphin et la sœur Catherine. D'accord, merci. C'est Thérèse de Guadeloupe. Oui, Thérèse. Oui, j'appelle pour la prière pour la santé. Oui. Et je voulais être en contact avec la sœur. Il n'y a pas de problème. Oui, je voulais son numéro. Est-ce que c'est possible? Oui, elle va te donner le numéro tout à l'heure. D'accord, merci. Oui. D'accord. Nous allons aller à la fin de l'émission. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème là, sœur Thérèse. On va prier avec toi. Nous avons notre appel signé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, oui. Ouais. Pasteur Séraphin nous a donné un témoignage hier et j'ai compris ça matché moi. Il m'a dit qu'il est arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Comme il ne connaissait pas, on lui a déposé là où les avions partent de la métropole. Et il garde. Et puis là, quand on presse le parti, il se rend compte que, mais on ne l'appelle pas, on ne lui dit rien du tout. Il n'était pas au bon endroit, il fallait aller dans là où aller vers les Antilles, vers la Martinique. Et quand il arrive, on lui dit que le vol est déjà fermé. Aïe. Raté, volé. Eh bien, on peut rater aussi départ là. Tu as vu, il a raté son vol. Toi qui m'écoutes là ce matin, tu peux rater l'enlèvement. Ouais. C'est même belle là, on peut faire Rita pour faire des marches ou quoi, c'est tellement simple là. Pourquoi dire mais non, on n'a pas besoin de ça. Et puis là, on regarde les conséquences là. Ouais. Parce que depuis tout le monde a parlé du bon Dieu, pour n'y a pas qui caché de ça, c'est pas facile de recevoir, c'est pas facile d'accepter, parce que qu'est-ce qui nous manque? Un manque de compréhension. Et aujourd'hui, je veux te donner l'évangile bio-local pour que tu puisses bien comprendre. Viens, que ton cœur s'ouvre, que tu puisses comprendre. Je ne te donne pas l'évangile avec beaucoup de complications. Je te le donne dans la simplicité. Ouvre ton cœur à Jésus, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur. C'est le temps est là, le temps est là. Ou regardez 1000 personnes qui allaient chanter Noël. C'est belle, hein? Je ne pas dire ça pas belle, hein? Mais regardez ça, il a chanté. Il a chanté toutes les chansons et puis il y a un ritournel d'ailleurs. C'est le ritournel là qui est dangereux. Autant ça, il a dit minuit chrétien, c'est l'heure de son annelle. Tu as dit ouvre ton cœur, mais il faut qu'il ouvre les yeux aussi. Hein? Il faut ouvrir les yeux aussi. Oui, et puis là, il finit par ça. Cadeau sous papa, mon petit morceau de macaque, donne-moi un petit morceau de macaque pour qu'elle puisse manger. Donne-moi un petit morceau de la chair. Non, mon ami, ou bien tu entends Joseph Teboulé, ou Michaud, page 69. De ces choses que tu entends. Mon frère, ma soeur, laissez-moi dire un bail. Ou peut pas mettre Jésus à la fête. Pourquoi dire quoi fêter Jésus puis c'est cochon qui est d'actualité. Tout partout passé, c'est où un embouteillage. Pas beaucoup de cochon, moun ka cochon, yo ka fait ouvert un cochon, ben après fait qui ça? La venue, entendez ça, la venue de Jésus. La naissance de Jésus et puis cochon. Quoi mettre Jésus et puis quoi rivaliser bien cochon un bout de boudin. Frère, changer mentalité, bon matin, moi pas cadeau comme ça, ça fait Noël. C'est la tradition qui est là. Mais moi cadeau, cherche Jésus dans la vérité. Tu as le livre de la loi. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite la jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès, et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri
Parce que si vous pas dire, vous pas passer une belle Noël, hein. Ou que là, ou que tout le monde qui a passé à côté, c'est vous passez à manger, vous passez à boire, vous couchez là, et puis, vous pouvez virer développer, ti Jésus, ni 45 ans, ou vous prenez dans ce journal pour mettre dehors, et puis mettez crèchou, et puis Jésus couche en mettant ça, des moutons qui ont pète couleur, ils n'ont pas jamais grossi, des petits bœufs qui n'ont pas jamais grossi non plus, sans dire dans crèche là, et puis guirlande qui a tombé de toute caïkini matinique, en pensant que c'est la venue de Jésus, tu vas voir, c'est la venue de l'EDF à la fin de la fête qui va passer. L'EDF va t'envoyer la facture pour les guirlandes que tu passes là. Même les Noël qui est passé, on y pour tirer jusqu'au mois de janvier. Et bon, l'EDF qui est passé, Jésus, toute fête qui est faite, guirlande qui était là, l'EDF qui est passé, qui a augmenté sa boue. L'EDF pas attaqué moi. Mais mon cadeau, moi le dit le monde, moi le sensibiliser la Martinique. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, vous savez ça, nous étions en continu. Maintenant, comme c'est mon panier, puis l'appel bon matin, nous allons continuer à exhorter et maintenant à comprendre le but de Jésus dans ta vie, c'est quoi? Le but de Jésus dans ta vie, c'est ta guérison, c'est ta délivrance, c'est ta transformation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pendant qu'il n'y a pas appel, si... Nous avons pas oublié, hier soir, on a commencé quelque chose avec le pasteur Séraphin. Mais c'est toi qui vas le dire. Alléluia. J'aimerais renchérir encore un peu ce que tu disais. Beaucoup de personnes pensent être très sages. Si je prends un demi-verre d'eau, je mets du jus et je mets une cuillère à soupe de poison, personne ne prendra de ce verre. Si je change, je prends un autre demi-verre de jus et je mets une seule goutte de poison. Même à cause d'une goutte de poison, tu ne seras pas prêt à boire le verre de jus. Si c'est un poison mortel, personne ne le prendra. On aimerait que le verre de jus n'ait aucune goutte de poison. Il en est de même pour le Seigneur Jésus. Il n'acceptera pas une vie dans laquelle il y a une trace de péché. Il est parfait. Et c'est ce qu'il exige de nous. C'est pour ça qu'il parle dans plusieurs passages de la Bible. Il parlera de la confession de ses péchés. Il parlera de la repentance. Il insistera sur la sanctification. C'est parce que, comme tu n'aimerais pas prendre un verre de jus avec une seule goutte de poison, le Seigneur prend plaisir aux vies dans lesquelles il n'y a pas de péché. Les vies sanctifiées. Le Seigneur a préparé un héritage pour les sanctifier. Et il n'aimerait pas, il n'accepterait pas ce genre de vie. Aucun d'entre nous ne prendrait un verre tant qu'il sait qu'il y a une seule goutte de poison mortel à l'intérieur. Mais le péché dans la vie d'un homme est comme un poison servi à Dieu. Pourquoi refuses-tu de prendre le poison, mais tu sers le poison à ton Dieu? C'est de la malhonnêteté et de la méchanceté. Aucun ne prendrait. Pourquoi offrir une vie empoisonnée à Jésus? Tu as besoin de confesser tes péchés et de te repentir. Je vais te dire ce matin, beaucoup de blocages dans ta vie, beaucoup de choses t'arrivent à cause de ce que le péché a mis une barrière. Dans le livre d'Ésaïe, c'est clair. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille dure pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes, le sang versé, le péché que vous avez commis qui met une séparation, une barrière entre Dieu, votre Dieu et vous. Beaucoup de choses par lesquelles tu passes, les situations douloureuses, c'est à cause de ce qu'il y a une séparation entre Dieu et toi. Tu penses que tu pries, mais commence par la confession, comme le texte de Jacques nous a dit. Et toi qui nous écoutes ce matin, nous te supplions. Prends un temps, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et confesse tes péchés. Dis-le à Jésus. Tu sais ce que tu as fait. Dis-lui, Seigneur, je suis un menteur. Appelle-toi par ton propre nom. Dis au Seigneur qui tu es parce qu'il sait. Ce qu'il veut, c'est que tu sois honnête et que tu reconnaisses que tu as péché contre lui. Alors, il fera pour toi le grand miracle. Il te sauvera. Il pardonnera tes péchés. Et quand le Seigneur pardonne ses péchés, ça vient avec un package complet.
À l'intérieur, le pasteur Alain disait, il y a la guérison, il y a l'ouverture des portes, il y a les déblocages, il y a la délivrance. C'est un package complet. Mais tu dois confesser. Prends le temps et parle à Dieu. Confesse, dis-lui toute la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun homme, aucun marabout, aucun homme ne peut ôter tes péchés. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Mes parents me mettent tellement, mais ils ne pouvaient pas ôter mes péchés. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu ôter. C'est quand j'ai rencontré le Seigneur qu'il m'a pardonné, il a tout ôté. Malgré l'amour qu'un parent a pour son enfant, il ne peut pas ôter tes péchés et te donner la vie éternelle. Il se rassurera que tu manges, que tu ne dormes pas affamé et qu'il ne te manque de rien. En ce qui concerne la vie éternelle, le pardon des péchés, il ne pourra pas le faire. Prends le temps dans ta chambre et parle à Dieu. Quand tu vas confesser sincèrement tes péchés, pour ne plus y retourner, le Seigneur va te guérir. Et il va ouvrir les portes. Tu vas appeler le pasteur Alain pour témoigner. Amen. 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 Alors, nous arrivons sur la fin mission là. Nous avons reçu et dimanche matin, séminaire là qui a fini. 18h30. Maintenant, mon malade pour, maintenant, mon angoissé pour. Maintenant, mon qui décide pour dire, moi, aller changer la vie, moi. Bon Dieu qui fait, nous là, au soir, nous avons fait c'est à travers la parole. Amen. Et donne ton numéro de téléphone, ça dérange pas la sœur qui t'a appelé là. Alors c'est Thérèse, je vais d'abord prier pour elle, je peux, pasteur? Vas-y. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Je vais aller rapidement. Seigneur éternel, je te présente, Seigneur, Thérèse, papa, ton enfant, Père éternel. Papa, je ne la connais pas, mais je sais que tu la connais, papa. Je te demande, Seigneur, de la localiser. Seigneur, elle a dit qu'elle était malade, Seigneur. Alors que tu lui donnes une bonne santé, papa. Parce que nous savons que tu es le Dieu de guérison, papa. Tu n'oublies personne, Seigneur, quand tu bénis, Seigneur. Alors bénis cette femme, Seigneur, et toute sa famille, Père éternel. Vraiment, Seigneur, que tu ôtes, Seigneur, de la maladie, papa, et que tu puisses la restaurer entièrement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, Thérèse, mon numéro, c'est le 86 01 30. 0696, hein? 0696 86 01 30. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Et puis nous cadeau au soir à 18h30, demain matin à 8h30, jeudi matin, parce que c'est Afrique là. Nous avons fini de livrer cela. Faut qu'on vienne voir ça. Viens voir. Jésus est la solution et thème là c'est viens et vois. On ne te dit pas de venir voir les pasteurs, viens voir la gloire de Dieu en action. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Zouk Télévision? C'est ça nous cadeau. Oui, il y a des pasteurs, des serveurs de l'Éternel. Quelque chose de bon peut sortir de là. Amen. Viens et vois. Alléluia. Je bénis directeur Zouk Télévision. Je bénis tout les bateaux là. Je bénis direct et serviteur Grégory. Que bon Dieu mette il en bonne santé puis te permettre que l'émission faite bien. Et puis nous avons béni tout le monde qui reste bon chant les télévision, nous avons rester béni. Alléluia, c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen. Amen, amen, amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.